j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Est-ce qu'on peut prier pour le Seigneur? Je soupire après toi, assoiffé de ta présence. Je soupire après toi, soupire après toi, assoiffé de ta présence. Est-ce que je peux chanter encore? Assoiffé de ta présence. Assoiffé de ta présence. Et borde encore, Shama, et borde encore, Alléluia. Shama, et borde encore, Chama, déborde encore. Chama, déborde encore. Chama, déborde Est-ce qu'on peut prier encore? Demande le Seigneur que nous prions aujourd'hui. Père très saint, et voici devant ta face, Père de gloire, le Dieu de mon salut, le Dieu de mon parcours. Je rends grâce à toi car tu es vie, la charnelle, le Dieu présent, le Dieu qui écoute le son de nos cœurs, le Dieu qui pardonne nos fautes, nos péchés, et que tu le laves, nous deviendrons une autre créature. Nous bénissons ton nom pour ces jours, Seigneur, Père de gloire. Laisse que ces paroles puissent nous parler, laisse que ces paroles puissent changer nos façons de voir les choses. Je t'ai supplie, Père de gloire, que ta grâce se remonte sur nous au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus, roi de gloire? Acclamons pour Jésus. Alléluia. Jusqu'au livre de Psaume, chapitre 25 et 65. Chapitre 65, verset 6. Psaume 65, verset 6.
Si Frère Christopher peut me dire. Amen. Psaume 65, verset 6. Je lis au nom du Saint-Christ. Nous y sommes l'Église. Dans ta bonté, tu nous as exaucés par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Amen. Amen. Nous sommes encore dans le livre des psaumes 79, verset 9. Psaume 79, verset 9. Je lis au nom du Saint-Christ. Nous y sommes. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Amen. Amen. Alléluia. On va lire le dernier passage de la Bible après d'autres passages de niveau frère, bien sûr, juste dans le livre de Luc 10, 20. Luc, chapitre 10, verset 20. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Somme. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. Les réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons plus fort. Acclamons plus fort. Acclamons pour Jésus, le roi de gloire. Jésus, le roi de gloire. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus, le roi de gloire? Alléluia. Amen. Bonsoir. Alléluia. Je vais demander juste à le frère Christopher s'il peut venir mettre un peu de mélodie. Alléluia. Alors mon thème d'aujourd'hui c'est le Dieu de mon salut. Alléluia. Amen. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de notre salut. Alléluia. Le Dieu de ton salut. Le Dieu de notre salut. Alléluia. Allez, les frères et sœurs, nous devons savoir quelque chose de très important dans ces temps de la fin que nous sommes. Je peux prêcher l'évangile. On peut guérir des malades. On peut parler d'autres langues. On peut donner des prophéties avec des attitudes. Mais si nous ne sommes pas sauvés, ça ne sert à rien du tout. Alléluia. Nous pouvons crier à haute voix, nous pouvons évangéliser, pour avoir des millions, pour avoir de l'argent, tout ce que tu veux. Mais si nous ne sommes pas sauvés, cela ne sert à rien du tout. Alléluia. Nous pouvons venir à l'église. Tu peux connaître le pasteur. Le pasteur, peut-être, tu parles avec les pasteurs. Tu as une bonne relation avec maman Nénette. Mais cela ne te donnera pas les garanties d'avoir la vie éternelle. Alléluia. Je peux avoir un poste à l'église. On peut me donner des responsabilités à l'église. Mais s'il ne donne pas la vie éternelle, cela ne sert à rien du tout. Alléluia. Tout ce que nous faisons dans ce monde, tout ce que nous faisons à l'église ou partout, si cela ne donne pas la vie éternelle, c'est-à-dire que ça ne sert à rien du tout. Alléluia. Tu peux connaître les gens, tu peux saluer les autres, tu peux avoir cet amour d'aider les autres, d'aider les autres à l'église par-ci, par-là. Mais si cela ne donne pas la vie éternelle, ça ne sert à rien du tout. Alléluia. Nous pouvons guérir des malades, nous pouvons chasser les démons. Vous voyez la Bible de Luc 10, il dit, ils ont chassé même les démons aussi. Mais si cela ne donne pas la vie éternelle, ça ne sert à rien du tout. Alléluia. Amen. Si cela ne donne pas la garantie de la vie éternelle, ça ne sert à rien du tout. Nous pouvons tout faire. Alléluia. Je peux bon prêcher, mais si je n'ai pas la vie éternelle, si je ne suis pas sauvé, ça ne sert à rien du tout. Alléluia. Amen. La plus grande mission de Jésus-Christ sur la terre, ce n'était pas de guérir des malades. La plus grande mission de Jésus-Christ sur la terre, ce n'était pas de ressusciter Lazare. La plus grande mission de Jésus-Christ sur la terre, c'est de te sauver. Alléluia. Oublie David, oublie apôtre Paul, oublie tous les personnages que tu connais dans la Bible. Retiens seulement Jésus-Christ, notre sauveur. Retiens seulement Jésus-Christ, notre sauveur. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, le plan de Dieu, c'était de sauver l'homme. Tout ce que tu vois dans la Bible, l'objectif final, c'est d'avoir la vie éternelle. Tu peux tout voir. Tu peux voir la verbe de Sérepta. Tu peux parler de David. Tu peux parler de lion, Daniel dans le fosse au lion. Tout ça, l'objectif final, c'est nous montrer le véritable sauveur. Jésus-Christ, notre sauveur. Alléluia. Alléluia.
Dieu peut te bénir. Tu peux te marier. Tu peux acheter une grande maison. Mais l'objectif final, c'est de te sauver. La mission de Dieu pour ta vie, c'est de te sauver. Alléluia. Ta famille peut, des personnes de ta famille peuvent être malades. Tu es venu à l'église, le pasteur peut imposer les mains, tu es guéri. L'objectif final, ce n'est pas ça. Le but principal de Dieu, c'est de te sauver. Le salut, c'est la plus grande préoccupation de Dieu. C'est aussi le plus grand besoin de l'homme. Alléluia. Ce que l'homme attend, c'est le salut. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu avait préparé quelque chose à faire en même temps. C'était de sauver l'homme. Alléluia. Alléluia. On peut voir clairement ce qui s'est passé ces jours-là. Dieu avait prévu de te sauver. Alléluia. Le plus grand but, ce n'est pas d'abord de chasser les démons. Un jour, les disciples de Christ, ils étaient là. Ils ont dit à Jésus, les démons nous ont soumis. On a chassé les démons. Jésus-Christ leur dit, je vois les diables tomber comme un éclair. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Je vois les diables tomber comme un éclair. Mais après, il a dit, ne vous réjouissez pas lorsque vous chassez seulement les démons. Mais réjouissez-vous si seulement votre nom est inscrit dans la vie éternelle. Alléluia. Mon plus grand besoin, ce n'est pas de prêcher. Mon plus grand besoin, c'est un jour que je puisse raconter celui que je suis en train de prêcher. Alléluia. Cette prédication, je l'ai cherchée pendant l'heure de 22h du matin. J'étais en train de prier pour toi qui es venu en ce jour. J'étais en train de prier pour toi qui était venu dans ce jour. J'ai passé toute la nuit en train de prier pour toi. Parce que je crois fermement qu'aujourd'hui, tu ne sortiras pas ici tel que tu es entré. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit cette parole? Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, la seule chose qui peut nous permettre d'être sauvés, c'est le salut. Alléluia. Nous pouvons venir à l'église, je viens de le dire, mais sans pour autant être sauvés. Nous pouvons crier à haute voix, nous pouvons parler en langue, je peux donner des prophéties, sans pour autant être sauvés. Alléluia. Alléluia. Le plus grand besoin de Dieu, la préoccupation de Jésus, c'était de sauver l'homme. Alléluia. Parce que sauver, c'est nous arracher de quelque chose. Alléluia. C'est la même chose que ce qui s'est passé là lors de l'enlèvement. Alléluia. L'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement, c'est arracher quelqu'un du danger. Alléluia. La précipitation, parce qu'il y aura des moments terribles qui seront pendant ces temps-là. Dans le livre 1 Thessaloniciens 4. Alléluia. Jésus-Christ viendra racheter l'église. Alléluia. Le Dieu de mon salut. Est-ce que quelqu'un peut taper à la poitrine le Dieu de mon salut? Le Dieu de ton salut ne te laissera pas, frère. Le Dieu de ton salut ne te laissera pas accroupi dans le péché. Le Dieu de ton salut ne te laissera pas vivre dans un monde bizarre. Le Dieu de ton salut viendra te sauver. Alléluia. Le Dieu de ton salut ne te laissera pas seulement dans la maladie, mais il viendra aussi t'apporter la guérison. Pas seulement la guérison, mais de te sauver. Parce que le but principal, c'est de nous sauver. Alléluia. Alléluia. Je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 8. Alléluia. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, 8 à 9. Je vais lire rapidement. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, et c'est le don de Dieu. Alléluia. Ce n'est point les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Frères et sœurs, permettez-moi de le dire. Les musulmans disent qu'il faut faire du bien, il faut faire les œuvres pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé. Ils disent qu'il faut faire du bien. Ils disent qu'il faut multiplier, il faut faire beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'œuvres pour être sauvé. C'est le plus arnaque du siècle. Alléluia. Les œuvres que nous pouvons faire, ça ne pourra jamais nous donner la vie éternelle. C'est impossible. On peut tout faire, on peut faire de grandes choses, on peut aider les autres comme tu le veux. Cela ne te donnera pas la vie éternelle. Parce que le poids du péché est tellement grand, ça ne te donnera pas la vie éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi ils sont dans la perdition. C'est faux, c'est archi faux. Le bien ne te donnera pas la vie éternelle. Tes œuvres ne peuvent pas te sauver. Tu peux venir à l'église, tu peux donner les dons, tu peux construire, tu peux tout faire pour les autres. Mais cela ne donne pas la vie éternelle. Parce que le poids du péché est tellement grand, ça ne nous donnera pas la vie éternelle. Alléluia. Les œuvres ne donnent pas la vie éternelle, mais seulement Jésus-Christ. Si tu crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Alléluia. Il a dit dans ta parole, c'est baptiser. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À celui qui croit, ils seront sauvés. Alléluia.
il faut croire que Jésus-Christ est ton sauveur. Il est venu te sauver. Alléluia. Ma plus grande joie, ce ne sera pas parce que j'ai l'argent. Ma plus grande joie ne sera pas parce que j'ai des entreprises. Ma plus grande joie ne sera pas parce que j'ai des grandes choses. Ma plus grande joie, ce ne sera pas que les gens m'acclament. Ma plus grande joie, c'est d'avoir la vie éternelle, d'être sauvé. Alléluia. Alléluia. Au-delà de la bénédiction, au-delà du mariage, au-delà de tout ce qu'on peut voir, nous devons voir les saluts. Alléluia. Au-delà de tout ce qu'on peut voir, nous devons voir les saluts. Les saluts nous connectent à Dieu. Alléluia. Si l'autre fois j'étais déconnecté, le salut va me connecter à Dieu. Si l'autre fois j'étais loin de Dieu, le salut va te connecter à Dieu. Parce que le salut, c'est la plus grande préoccupation de Dieu. Alléluia. Je suis dans le livre de Luc 19, 10. Luc chapitre 19, verset 10. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On était perdus. Nos parents étaient perdus. Alléluia. Nos frères et sœurs étaient perdus. L'église était perdue. Alléluia. Mais Jésus-Christ a anticipé et il est venu nous sauver. Puissant sauveur. Alléluia. La première mission de Jésus-Christ sur la terre, c'est d'abord d'être sauvé. La première mission de Jésus-Christ sur la terre, c'est d'être sauvé. Salut, sauver, sauver, salut. En grec, on dit sozo soteria. Alléluia. C'est-à-dire quoi, sozo soteria? C'est-à-dire arracher quelqu'un du danger temporel et éternel. Arracher quelqu'un du danger temporel et éternel. Dit du péché et à la vie éternelle. Alléluia. Arracher quelqu'un du danger temporel et éternel. Alléluia. C'est du dans l'éternité. Arracher et danger. C'est-à-dire qu'il y a un danger qui va venir. Alléluia. Il est temps de se retourner, de se fixer vers l'éternel et Dieu Tout-Puissant, en fait d'être sauvé. Alléluia. Alléluia. Arracher quelqu'un du danger et de le sauver. Et de le mettre en sécurité. De le mettre en sécurité. Voilà pourquoi il a prévu que lorsque on finira ce monde, on va aller avec lui dans les airs. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors frères et sœurs, ce sont le plus grand besoin de Dieu, comme je le disais, la plus grande préoccupation de Dieu et le plus grand besoin de l'homme en même temps. Alléluia. Le plus grande mission de Dieu, le don principal que Dieu a donné à l'église, ce n'est pas le parler en langue, je disais Dieu au départ, ce n'est pas de prophétiser, c'est avoir le salut. Alléluia. Avoir les saluts. Retenez que dans toute la Bible, l'objectif principal de Dieu, c'était de sauver. C'était de sauver. Car Jésus-Christ égale sauveur. Alléluia. Vous savez que dans toute la Bible, l'objectif principal de Dieu, c'était de sauver. Jésus-Christ, il est le spécialiste de sauver. Il est le spécialiste de sauver les hommes. Alléluia. C'est son métier. Son plus grand besoin, c'était de sauver l'homme. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas d'abord de construire des grandes maisons. Ce n'est pas d'abord de construire des grandes églises. Ce n'est pas ça la mission que Dieu a demandé à l'église premièrement d'abord. Non. Souvenez-vous, il a dit, allez faire des nations des disciples. Baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je disais au départ. Allez faire des nations des disciples. C'est ça la plus grande mission de Dieu. C'est de sauver le monde. Ce n'est pas de construire. Il n'a pas dit, allez construire des grands temples. Non, 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 non. Il a dit, allez chercher et racheter les hommes. Donner la vie éternelle. C'est ça la plus grande mission de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas d'abord de construire des grands temples, mais de faire des nations de disciples sauvés. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 16. Marc 16, verset 16.
16. Je le nom puissant de Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Tu peux lire aussi le verset 17. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Merci. Alléluia. C'est ça la plus grande mission de Dieu. Aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé. Alléluia. Et la Bible, il y a une personne de la Bible qui dit c'est lui qui a le Fils à la vie. Je n'ai pas dit que c'est lui qui a l'argent à la vie éternelle. Je n'ai pas dit que c'est lui qui a le mariage à la vie éternelle. Je n'ai pas dit que c'est lui qui a de grandes choses à la vie éternelle. Mais j'ai dit c'est lui qui a le Fils à la vie éternelle. Je n'ai pas dit parce que c'est lui qui connaît, qui a des contacts avec des autorités à la vie éternelle. Je n'ai pas dit que c'est lui qui connaît, qui côtoie les présidents à la vie éternelle. Non. J'ai dit c'est lui qui a le Fils à la vie éternelle. Je ne dis pas que c'est lui qui vient à l'église à la vie éternelle. Non. Je dis que c'est lui qui a le Fils à la vie éternelle. Je ne dis pas c'est lui qui prêche bien à la vie éternelle. Mais je dis que c'est lui qui a le Fils à la vie éternelle. Je dis que c'est lui qui a le Fils à la vie éternelle. Jésus-Christ a laissé son trône pour venir te sauver. Alléluia. Il y avait, vous savez, lorsque Jésus-Christ a raconté une histoire, il laissait plus de 99 brebis à côté pour aller chercher un seul. Le cœur de Jésus-Christ n'est pas comme le cœur des hommes. Le cœur des hommes, c'est dans le critique. Le cœur des hommes sont dans le mensonge, dans les choses bizarres. Mais le cœur de Jésus-Christ est d'aller sauver ceux qui étaient perdus. On peut ramener cette histoire dans notre moment, dans notre génération, dans ces temps. Imagine-toi, tu as 99, quelque chose comme ça. Imagine tu as 99 ou vous voulez aller quelque part. Normalement, c'était prévu que vous pouvez aller 100 personnes. Mais dans cet endroit, vous vous retrouvez seulement 99. Une personne n'est pas là. Nous, étant qu'humains, on va dire quoi? On est déjà nombreux, on peut aller, c'est pas grave. Mais Jésus-Christ a laissé. C'est bizarre. Comment tu peux laisser beaucoup de nombre aller chercher seulement une seule personne? Et vous savez c'est quoi? Jésus-Christ, il a laissé son trône dans le ciel. Mais il est venu seulement chercher une seule personne. Est-ce que le Dieu qui peut laisser son trône, il a laissé son trône. Est-ce qu'il peut vraiment abandonner une seule personne? Imagine-toi, il a laissé son trône. Il a laissé toutes ses gloires. Mais il est venu te sauver. Est-ce que tu crois qu'il va abandonner cette personne? Est-ce que tu comprends ça? Il a laissé son trône dans le ciel, il est venu sur la terre. Est-ce qu'il pourra aussi laisser cette personne? Non, il viendra te chercher. Je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ va te sauver. Jésus-Christ va te sauver. Jésus-Christ va te racheter. Même si le puissant du ténèbre de ta famille ne veulent pas, Jésus-Christ va te sauver. Je sens que j'ai envie de prêcher maintenant. Jésus-Christ va venir te sauver. Jésus-Christ va te sauver. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a laissé ton trône. Il a laissé son trône de gloire. Il a laissé le louange, les adorations des anges. Mais il est venu descendre sur la terre pour sauver les hommes. Est-ce que tu crois qu'il va te laisser comme ça? Est-ce que tu crois qu'il va te laisser comme ça? Non, il viendra te sauver aussi. Le Dieu de mon salut. Quelqu'un peut pousser des cris de joie. Alléluia. Le plus grand besoin de l'homme, c'est la vie éternelle. Et c'est ça aussi la plus grande préoccupation de Dieu. Pourquoi Dieu n'avait pas prévu de sauver Satan? Lucifer avait péché. Mais la Bible dit que Dieu l'a précipité. Pourquoi Dieu n'avait pas prévu aussi de venir sauver Satan? Vous savez, la première créature de Dieu, ce n'était pas l'homme. La première créature de Dieu, ce n'était pas l'homme. Dieu avait créé des anges. Alléluia. Il avait créé aussi Lucifer. Mais c'est l'homme, le premier créature d'être sauvé. Alléluia. Le diable, il n'a rien compris ces jours-là. Il a dit, l'homme a péché. Même sanction que moi. Ok, je regarde maintenant, ok, lui aussi va avoir le même sentence que moi. Il était surpris. Parce que le diable connaissait Dieu seulement étant que juge. Il connaissait Dieu dans notre visage. Mais il ne savait pas en Dieu, il y avait une autre partie de Dieu. Un jour, Dieu a regardé le monde. Il a regardé le monde. Il a dit, c'est fini. Le peuple, toutes ces personnes ici vont mourir. Alléluia. Mais Dieu, il s'est regardé en lui-même. Dieu, il s'est regardé en lui-même, il a trouvé l'amour. Dieu, il s'est regardé en lui-même, il a dit, oh, mais j'ai une autre partie
partie de moi, c'est l'amour. Ok, je vais envoyer l'amour dans le monde pour que cet amour sauve le monde. Jésus-Christ est venu nous pour sauver. Alléluia. Jésus-Christ, l'amour, les 4 piliers. Alléluia. C'est notre pilier que Jésus-Christ nous a visité. Alléluia. Parce que Dieu s'est regardé. Ah, si je laisse ces peuples, ils vont mourir. Mais il s'est regardé. Dieu, lorsqu'il s'est regardé dans le miroir, il a vu Jésus-Christ en lui. Il a dit, ok, je vais envoyer Jésus-Christ venir sauver les hommes. Parce qu'ils devront savoir, frères et sœurs, Jésus-Christ, il fait partie de la Trinité. La Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont 3. Alléluia. Mais tous sont le seul Dieu. Alléluia. C'est le mystère. Jusqu'au jour que nous mourrons, nous ne comprenons pas le mystère du salut. Jusqu'aujourd'hui, les anges dans les cieux, ils font des investigations pour comprendre pourquoi un Dieu peut descendre sur la terre pour venir sauver les hommes. C'est fou, ça ne dépasse, c'est incroyable. Un Dieu qui a laissé son trône, il a laissé toutes ses gloires, toutes ses louanges. Il est venu chercher Pinas Makengo, il est venu chercher Sarah, il est venu chercher Melita, il est venu chercher qui? Il est venu chercher Georges. Les gens sont étonnés de voir ça. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas ça. Mais vous savez, ce n'est pas seulement ça. La plus grande folie encore, c'est quoi? Dieu est mort. C'est fou pour les anges. C'est incroyable. Un Dieu qui est mort. Non. On va arranger le funérailles de Dieu. C'est fou, hein? On va arranger le funérailles de Dieu. Les anges, ils s'est préparés pour arranger les funérailles de Dieu. Voilà pourquoi ces jours-là, le soleil s'est caché. Parce que c'était impossible de voir ça. Un Dieu qui est mort. C'est ma première fois de voir ces choses. Oh, la lingala. Oh, ma kamini na zakumona. Oh, ma kamini na zakumona. Zamba koufi. Est-ce que c'est ce que je suis en train de voir, c'est vraiment vrai? Un Dieu qui est mort. Non, je ne vais pas voir ça. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à la croix? Vous savez, Jésus-Christ a pris beaucoup de temps pour venir sauver les hommes. Dieu avait pris beaucoup de temps d'envoyer Jésus-Christ. L'homme a péché dans le livre de Genèse chapitre 3. Mais Dieu a prévu que Jésus-Christ puisse venir dans le Nouveau Testament. Vous savez, comme Papa Peter avait dit l'autre fois, vous savez, lorsque tu lis un passage de la Bible comme ça, tu es en train de feuilleter. Vous savez, ça prend beaucoup des années. Ce n'est pas seulement lundi, mardi, ça prend beaucoup des années. Ça peut faire 40 ans, ça fait plusieurs années. Alors imagine maintenant, Ancien Testament, l'homme a péché dans le début du livre de Genèse. Et Jésus-Christ est venu fixer dans le Nouveau Testament. Pourquoi il n'était pas venu rapidement? Parce que la Bible a dit que lorsque l'homme a péché, Dieu a conçu pour l'homme un habit d'animaux. Il a tué un animal. Il est venu sauver l'homme. Mais pourquoi il n'avait pas prévu seulement de sauver et de finir avec ça rapidement? Il a pris son temps. Pourquoi? Parce que le péché, en réalité, lorsque Adam et Ève avaient fait le péché, il y avait la malédiction qui s'est reposée sur l'homme. Alléluia. La malédiction générationnelle. Alléluia. Et cette malédiction-là privait l'homme de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pris son temps d'arranger d'abord ses problèmes avant de venir. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Il a pris son temps. Il a commencé d'abord à préparer les chemins. Il a arrangé tout doucement. Il a envoyé les prophètes. Il préparait. Ça veut dire quoi? Il préparait comment il peut enlever la malédiction, comment il peut enlever les problèmes, comment il peut enlever les soucis, comment il peut enlever des maladies. Parce que c'est au travers des péchés que les maladies entrent. C'est au travers des péchés qu'aujourd'hui on peut parler de la stérilité. C'est au travers des péchés qu'aujourd'hui on peut parler des choses compliquées. Alléluia. Mais Dieu a pris son temps d'envoyer Jésus-Christ. Pourquoi il voulait régler tous ces problèmes une fois pour tout? Alléluia. Et lorsqu'il a réglé ses problèmes, il est venu. Il a dit à la croix, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli parce qu'il avait pris tout son temps. Tous ces dons-là, il avait pris. C'était pour en finir avec tous ces problèmes. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, oh, la puissance de votre famille ne va pas te retenir. Tu vas accomplir la volonté de Dieu. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, la maladie ne va pas te dominer. Alléluia. Parce que Dieu avait pris tout son temps pour venir sauver l'homme. Alléluia. Il a pris tout son temps. Imaginez un peu, depuis Genèse chapitre 3 jusqu'au Nouveau Testament. Dieu avait préparé. Parce qu'il devait accomplir cette parole qui dit que le Fils de l'homme est venu pour nous sauver. Sauver, j'ai donné la définition. C'est arracher quelqu'un du danger. Pour qu'un homme soit, pour que sauver soit accompli, il doit arracher quelqu'un du danger et le mettre en sécurité. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus-Christ nous a racheté et donné la vie éternelle, avant d'aller, il a dit, je suis allé vous préparer une place dans le ciel. Pour que là où je suis, que vous aussi vous soyez. Alléluia. Alors, Jésus
Jésus-Christ, nous connaissons nous tous que Jésus-Christ il était Dieu. Mais nous connaissons aussi nous tous que Jésus-Christ était homme. Jésus-Christ n'était pas seulement Dieu. Il est devenu aussi homme. Il a gardé cette image de l'homme. Voilà pourquoi il a dit, je vais aller le Père, mais je suis resté avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, c'est comment la taille de l'homme. C'est-à-dire quoi? Quand tu es là, c'est la taille dans laquelle le Saint-Esprit prend aussi le contrôle de contrôler ton corps. Donc il est sur toi, il est dans ta tête, il est dans tes bras, il est dans tous les membres du corps. Alors lorsque Jésus-Christ est monté dans le ciel, il allait nous préparer une place. Alors imagine un peu maintenant la place que Jésus-Christ va nous préparer dans le ciel. Parce qu'en réalité, dans le ciel, il y a des anges, il y a aussi des esprits. Alors Jésus-Christ, lorsqu'il est venu il est monté dans le ciel, il a dit, ok, je suis là. Mais il y a plusieurs frères qui viendront, qui sont comme moi aussi. Maintenant, je suis venu lui préparer aussi une place. C'est-à-dire que dans le ciel, il y a déjà un homme. Jésus-Christ est homme. 100% Dieu, 100% homme. Donc, c'est-à-dire que dans le ciel, il y a déjà un homme. Il y a la taille de l'homme dans le ciel. Voilà pourquoi il est venu prévenir les anges. Il y a une génération qui va venir, ils sont comme moi aussi. Voilà pourquoi je suis venu les préparer aussi une place. Vous savez, frères et sœurs, Jésus-Christ a alerté déjà le monde des esprits qu'il y a une génération qui va venir. Ah, cette génération-là, c'est qui? Cette génération-là, c'est qui? C'est Jérémie. Cette génération, c'est qui? C'est moi. Cette génération, c'est qui? C'est Christopher. La génération dans laquelle Jésus-Christ va aller préparer une place pour nous. Alléluia. Amen. Il a préparé une place pour nous. C'est-à-dire quoi? Dans le ciel, il y a déjà un homme. La Bible déclare, il intercède pour nous à la droite de Dieu le Père. Comment tu peux intercéder pour les esprits? Non, il intercède pour les hommes qu'il a rachetés. Et bientôt, ils viendront habiter avec lui. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Il a mis l'homme là-bas. Mais lorsque Jésus-Christ est venu sauver les hommes, il nous a promis la nouvelle Jérusalem. Vous savez, vous voyez la différence, la grandeur. L'homme a péché, l'homme a été créé, habité dans Éden, le jardin d'Éden. Mais lorsque Jésus-Christ nous a sauvés, nous avons la promesse d'hériter la nouvelle Jérusalem, la félicité éternelle. Alléluia. J'étais une créature temporaire, mais au travers de la mort de Jésus-Christ, je suis devenu une créature éternelle. Alléluia. Moi qui étais bloqué seulement comme humain, mais pas avec la vie éternelle, mais au travers de Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. Alléluia. C'est ça la plus grande mission de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ nous a rachetés et nous a donné cette vie éternelle. C'est dans le livre de Hébreux chapitre 1, verset 14. Hébreux chapitre 1, verset 14. Je l'ai en puissant de Christ. Nous y sommes. Ne sont-ils pas tous les esprits du service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce passage de la Bible? Je vais faire court. Ce passage de la Bible nous renseigne que Dieu nous aime plus que les anges. Est-ce que tu crois ça? Dieu t'aime plus que les anges. Je vois que les gens ne croient pas ça. Dieu t'aime plus que les anges. Dieu t'aime plus que les anges. Amen. Dieu t'aime plus que les anges. Jésus-Christ t'aime plus que les anges. Amen. Dieu t'aime plus que les anges. Amen. Tous les jours on prie de temps en temps. Dieu fais-moi voir, montre-moi les anges. Mais en réalité les anges sont là pour les services que Dieu leur a demandé pour nous. Ils sont là pour protéger, épargner ceux qui sont sauvés. Alléluia. Seulement pour ceux qui sont sauvés. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu t'aime plus que les anges. Dieu t'aime plus que les anges. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'aime plus que les anges. Comment un Dieu peut laisser son trône venir mourir pour les hommes? C'est un grand amour qui a manifesté pour l'homme. Alléluia. Amen. Il t'aime plus que les anges. Voilà pourquoi il a envoyé son fils Jésus pour venir te sauver. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Lorsque l'homme
a promis des grandes choses. Vous savez, le croix de Jésus-Christ nous renseigne des grandes choses cachées à l'intérieur. Alléluia. Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'un jour? Jésus-Christ, avant de venir sur la terre, avant de venir, il y avait une promesse qui était déclarée. Que Adam, lorsqu'il avait péché avec Ève, Dieu avait dit à Ève que ta postérité écrasera la tête des serpents. Alléluia. Et celui-ci, il va te mordre les talons. Alors, ça fait beaucoup des années aussi en même temps. Et Jésus-Christ est venu sur la terre. Alors, avant, lorsqu'il était sur la croix, il est mort en même temps. Mais il y avait une mission que Jésus-Christ devait accomplir encore. Après avoir fini avec le péché, il devait ramener quelque chose pour les hommes. La Bible déclare qu'il est mort, il est entré dans le séjour des morts, dans le plus profond de la terre. Alléluia. On appelle ça en grec Hadès. Il y a une autre définition, on dit que c'est l'enfer. On donne ça parce que c'est là où réside le diable. Alléluia. Mais ce n'est pas vraiment l'enfer éternel. Alléluia. Mais c'est parce que là où il réside le diable. Alléluia. Alors, Jésus-Christ a pris l'initiative de mourir. Vous savez, la mort de Jésus-Christ, au-delà de nous donner la vie éternelle, au-delà de nous racheter de la mort éternelle, c'était aussi d'aller arracher quelque chose dans le séjour de mort. Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il est entré dans le plus profond de la terre pour aller arracher quelque chose du diable. La Bible déclare qu'il est venu sur la terre. Et la Bible dit qu'il a arraché la clé de la vie éternelle et de la mort. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement ça. Jésus-Christ avait arraché aussi un pouvoir. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'il est sorti, il a dit ceci. Lorsqu'il était ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Mais où étaient ces pouvoirs-là? Est-ce que je vais prêcher comme je le Où étaient ces pouvoirs? Où étaient ces pouvoirs que Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Mais pourquoi il ne nous a pas donné ce pouvoir avant? C'était d'abord pour aller combattre avec les diables. Le pouvoir était quelque part. Alléluia. C'était le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme. Alléluia. Parce que l'homme, lorsqu'il a péché, il avait perdu un pouvoir. Alléluia. Et ce pouvoir-là, c'est le diable qui l'avait arraché. Jésus-Christ devait accomplir toute parole. Parce qu'en Jésus-Christ, il ne pouvait pas combattre avec le diable. Le diable n'a rien arraché en Jésus-Christ. Le diable n'a rien arraché en Dieu. Le diable a arraché quelque chose en nous. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il est entré dans le plus profond de ces jours d'amour. Il a dit, voici maintenant, je vais vous donner le pouvoir. Parce qu'il a dit ceci, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Voici maintenant, je vous donne ce pouvoir en question. Voilà pourquoi le diable a peur de toi. Le diable a peur de toi. Le diable a peur de toi. Il a peur de quand tu te lèves. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, si tu étais enfermé dans une cage, tu seras libéré au nom de Jésus. Je suis en train de parler à un aigle aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on met un aigle dans une cage, c'est pour le priver de voler dans les hauteurs. Alléluia. C'est le plan de l'ennemi. C'était le plan du diable d'enfermer les hommes. En fait, les hommes ne peuvent pas monter avec Dieu. Est-ce que tu comprends cette parole? C'est-à-dire quoi? Lorsque le son de la trompette un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Après, ce sera nous les vivants qui seront ressuscités en même temps. On va monter dans les airs. C'est-à-dire quoi? C'est l'image des aigles qui montent avec l'éternel. Le diable avait compris ce système. Il est venu maintenant empêcher les hommes pour monter. Est-ce que tu comprends ça? Parce que l'enfer a été créé pour le diable. Alléluia. Et lui, il a compris ces paroles. Il a compris ça. Il fait maintenant freiner les hommes pour que les hommes puissent aller avec lui en enfer. Mais Dieu avait prévu notre stratégie. Jésus-Christ est entré dans le plus profond des séjours de mort et nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ t'a sauvé. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Alléluia. Je sais que j'ai envie de prêcher, mais il y a plus de minutes. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Et il nous a donné cette vie éternelle. Il nous a rachetés. Ces jours-là, le diable n'a rien compris. Mais comment j'ai perdu ce combat? Comment j'ai perdu ce combat? Lui qui croyait qu'il a gagné Dieu. Lui qui croyait qu'il a gagné Jésus-Christ. Mais il ne savait pas qu'il y avait un plan de Dieu. Jésus-Christ a contredit son stratégie. Et il nous a donné la vie éternelle. Il pouvait dire forcément, il pouvait dire
avait conviction. Voici, je vous donne les pouvoirs. Mais Jésus-Christ, pourquoi tu n'avais pas donné ces pouvoirs avant? Parce qu'il devait combattre le diable. Parce que je devais combattre le diable pour en finir avec lui. En fait, je vais vous donner cette victoire-là. Alléluia. Donner ces pouvoirs. Tu as un pouvoir entre tes mains. Alléluia. Tu as un pouvoir entre tes mains. Tu possèdes quelque chose que le diable, ça le dépasse. Alléluia. Jésus-Christ, notre sauveur, le Dieu de mon salut. Alléluia. Le Dieu de ton salut. Alléluia. Jésus-Christ t'a sauvé. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Juste Jésus-Christ était à la croix, il avait porté un courant d'épines. Vous savez, lorsque Dieu avait créé la terre, il n'y avait pas des épines, parce que tout était beau. Il n'y avait pas des épines dans tout le plante que Dieu avait mis sur la terre. Mais c'était le péché qui avait transformé toutes ces choses-là. Alors lorsque Jésus-Christ a porté un courant d'épines, c'était pour toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, que la malédiction ou les souffrances ou le blessure qui devait tomber sur nous, c'est tombé sur lui. Alléluia. Parce que Dieu avait tout accompli, Jésus-Christ avait tout accompli à la croix. C'était le médicament pour nous, alléluia, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. C'était le médicament pour que tu sois libre complètement. Aucune puissance de votre famille va te lier. Alléluia. Aucune puissance de l'ennemi va te lier encore. Alléluia. Aucune condamnation. Voilà pourquoi il a dit dans le livre de Romains chapitre 1, il est écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a tout accompli. Jésus-Christ a tout accompli. Alléluia. Amen. Il a préparé pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Alors frères et sœurs, nous devons encore savoir quelque chose de très important que Christ a fait pour nous. Vous savez, lorsque l'homme a péché, il y avait la soustraction. La soustraction de tout ce qu'on pouvait faire. La soustraction de la bénédiction. Amen. Mais il y a maintenant l'addition. Alléluia. Amen. Parce que nous avons été rachetés. Amen. Même la croix de Jésus-Christ nous enseigne l'arithmétique. Alléluia. Amen. Ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les péchés est venu nous soustraire. Il a tout soustrait. Toutes les bénédictions, tout ce qu'on était, toutes les promesses. Alléluia. Mais lorsqu'il y a maintenant ce changement des côtés, alléluia, c'était la bénédiction multiple. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il a dit, je vais vous donner le pouvoir. Je répète encore, je ne sais pas, mais je sens que je dois répéter encore. Quelqu'un ne croit pas encore ça. Vous savez, lorsqu'on dit, quand tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature, c'est quoi? Je sens que j'ai envie de prêcher. C'est-à-dire quoi? Quand tu es nouvelle, tu es en Christ. Toutes choses sont passées, toutes choses anciennes sont passées. C'est-à-dire quoi? En réalité, ce n'est pas une créature améliorée. Non. Ce n'est pas une créature améliorée seulement. Non. C'est une créature nouveau. C'est comme lorsqu'on construit une maison. Lorsqu'on est en train de construire une maison, cette maison, il n'y a rien qui habite dans l'intérieur. Cette maison est nouvelle. C'est la même chose que Jésus-Christ a fait pour moi. Quelqu'un croit ça? C'est la même chose que Jésus-Christ a fait pour toi. C'est-à-dire que tu n'es pas devenu créature améliorée. Non. Tu es devenu créature nouveau. Quelqu'un croit ces paroles? Tu es devenu créature nouveau. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui était bloqué. Est-ce que attends pour Jésus? Si en toi il y avait des maladies, je ne sais pas le nom de ta maladie, le nom des maladies qu'on t'a annoncé, non, c'est fini aujourd'hui. Problème c'est quoi? C'est de comprendre que tu es créature nouveau. C'est seulement de comprendre. Vous savez, des fois des choses qui nous bloquent, c'est des paroles anciennes, c'est des condamnations que tu as dans ta tête, c'est des jugements que tu as dans ta tête. Mais lorsque tu rentres dans la parole, tu comprends que tu es créature nouveau. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Tu es créature nouveau. Toutes choses anciennes sont passées. C'est-à-dire quoi? Tu es une nouvelle créature, une nouvelle maison qui habite le roi de gloire. Alléluia. C'est là sa promesse, il a dit ceci: je viendrai habiter en vous. Oh, c'est grand ça. Pourquoi tu viens habiter en nous? Parce qu'il a tout construit, il a arrangé maintenant. Il a donné l'espace pour que sa gloire vienne entrer. Voilà pourquoi la Bible déclare: ouvrez les linteaux, que le roi de gloire fasse entrer. Mais c'est qui ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Est-ce que je peux voici maintenant? Jésus-Christ est plus grand que n'importe qui. Vous pouvez me présenter Bouddha, vous pouvez me présenter Mahomet, Jésus-Christ est plus grand que lui. Vous pouvez me présenter Macron, Jésus-Christ est plus grand que lui. Parce que Jésus-Christ m'a sauvé. Oh, Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ m'a
crié à Jésus. Alléluia. Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ m'a racheté. Parce qu'il est plus grand que tout le monde. Il est plus grand que n'importe qui. Alléluia. Parce qu'il m'a sauvé. Il faut prêcher Jésus là. Il veut chanter Jésus. Je vais crier à Jésus. Quelqu'un peut crier à Jésus. Alléluia. C'est lui le seul sauveur. Ça ne sera pas ta mère qui viendra te sauver. Ça ne sera pas ton père. Ça ne sera pas ton mari, ta femme. Ça ne sera pas tes enfants. C'est Jésus qui viendra te sauver. Est-ce que je peux percher comme je le sens? Alléluia. Jésus-Christ viendra nous sauver. Voilà pourquoi je disais au départ, le Dieu de mon salut. Ça dit quoi, même si tu es loin, il viendra te chercher. Il va laisser tous les 89 brebis pour venir chercher seulement une seule personne. Parce que sa spécialité, c'est de sauver. Sa spécialité de Jésus, c'est de sauver, d'attirer quelqu'un du danger et de donner la vie éternelle. Alléluia. Quelqu'un croit ces choses. Jésus-Christ est l'espérance de la vie. Je sens que j'ai envie de prêcher. Le roi de gloire, c'est-à-dire quoi, frères et sœurs? Il n'y a rien qui pourra te retenir. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Il a dit rien ne pourra te nuire. Qui est en train de te nuire ces derniers temps? Vous savez, hier, lorsque j'étais en train de prier, je voyais un homme géant qui se met devant moi. J'ai compris une chose, frères et sœurs, que le monde des ténèbres est agité parce qu'ils ont vu ce que Dieu va faire dans ta vie. Frères et sœurs, qui est en train de t'empêcher de voir la gloire de Dieu? Qui est ce géant qui se met devant ta famille? Alléluia. Amen. Qui est ce géant qui se met devant toi? On va prier là. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Alléluia. On va prier.